Ce que tu fais dépasse l'imaginable. Ce que tu dis toujours se réalise. Ce que je veux, c'est ma vie pour faire ton œuvre. Tu es infiniment grand, Dieu de tous les temps, infiniment grand. Ta parole est éternelle, infiniment grand, Dieu de tous les dons, infiniment grand. Oh, oh, oh. Infiniment grand. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux contempler la grandeur de Jésus ce matin? Infiniment grand, infiniment grand, tu es infiniment grand, tu es infiniment grand, Yahweh, tu es infiniment grand. Infiniment grand. Oh, oh, tu es infiniment grand, infiniment grand. La guida la voz, candea la voz. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Ce que tu est bien plus grand que ce qu'on m'a dit. Ce que tu fais dépasse l'imaginable. Ce que tu dis toujours se réalise. Ce que tu veux, c'est ma vie pour faire ton œuvre. Tu es infiniment grand, Dieu de tous les temps, infiniment grand. Ta parole est éternelle, infiniment grand, Dieu de tous mes temps, infiniment grand. Oh, oh, infiniment grand. Oh, infiniment grand.
est bien plus grand que ce qu'on m'a dit. Ce que tu fais dépasse l'imaginable. Ce que tu dis toujours se réalise. Ce que tu fais, c'est ma vie pour faire ton œuvre. Seigneur, infiniment grand, ta parole éternelle, infiniment grand, Dieu de tous mes temps, infiniment grand, Dieu de tous les temps, infiniment grand. Oh, tu es infiniment grand, infiniment grand, infiniment grand, infiniment Est-ce qu'on peut lever les deux mains vers le Seigneur et faire monter nos voix vers lui, lui dire qu'il est grand, lui dire qu'il n'y a point son semblable. Les handa santa kalaba sante yadalaba. Ades amalus ante karada la sante. Malus ante kabarani o sante riba. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Infiniment grand. Infiniment grand. Infiniment grand. Santé balaha. Rakados ampalia deleve. Rakados akaranelios ampalia deleve. Santé rakados anteli balaha. Sante libere alla sante libalosa. Lidio santa carada basante libalasa daba. Oh, si quelqu'un sait prier en langue, qu'il élève la voix en langue. Leandos aparadelos ante. Baraka. Masika laha. Lève les mains vers le Seigneur. En signe d'adoration, tiens-toi debout s'il te plaît, sauf si tu es dans les capacités de tenir sur tes pieds. Lève les mains vers le Seigneur et célèbre. Rade malus apalida, rakadas apalus ante, maliandara kados apalide, setaliama karanda sote. Tu es infiniment grand. Infiniment grand. Sur tous les temps. Infiniment grand. Sur tout le temps. Infiniment grand.
ce Dieu infiniment grand, infiniment bon, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous nos temps. Oh, j'ai cru que j'allais donner une meilleure offrande d'acclamation à Jésus, ma santé, Alianda. Alléluia. Wow. Wow. Ta présence est en ce lieu. Ton esprit est en ce lieu. Et nous sommes rassurés lorsque tu es là. Le culte, c'est toi. Le véritable culte, Jésus, c'est toi. La véritable adoration, Jésus, c'est toi. La véritable prédication, c'est toi. La preuve, la Bible dit que la parole faite chair. Et lorsque nous te contemplons, Seigneur, nous découvrons la splendeur de Dieu. Oh Jésus, merci d'être là ce matin. Merci d'être là, merveilleux Saint-Esprit, ce matin. Merci de valider ce temps, Père. Merci, Éternel, de saturer l'atmosphère par ta gloire. Oh, de simples mortels rassemblés ont bénéficié ce matin de l'attention de l'immortel et de l'éternel. Seigneur, des êtres faits de poussière ont attiré la présence de l'être le plus merveilleux qui existe dans l'univers. Le Créateur qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, se tient dans la présence des gens dont la vie est marquée par le temps et par un souffle déterminé. Seigneur, ta miséricorde est tellement grande que nous ne pouvons pas nous vanter de pouvoir être ici ce matin. Nous voulons juste célébrer la grâce que tu nous fais. Nous voulons nous prosterner devant la splendeur de ta présence et la magnificence de ta grâce. Merci Jésus de nous aimer. Merci Jésus de nous accepter. Merci Jésus de toujours nous ramener à toi lorsque nous partons. Merci Jésus de toujours nous montrer l'importance du jour du Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu as mis en nous le vouloir et tu nous as donné le pouvoir. Tu as créé en nous le mouvement et tu nous as donné d'être dans ta présence. Sois élevé, sois glorifié. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Sateliava, Lorandes Antaliama, Melos Antekarade Sata, Lahana. Nous voulons te connaître toujours un peu plus, te découvrir pendant ce culte. Les quelques heures que tu nous donnes sont des brèches dans l'éternité. Et nous voulons découvrir ta splendeur et ta beauté. Jésus, révèle-toi au cœur de tes enfants ce matin. Jésus, révèle-toi au cœur du GGC ce matin. Jésus, descends au cœur de nos réalités et fais toute la différence. Fais toute la différence par la puissance de ta parole. Os ate, malaha, karandosa, liane, rakados, apaliane, maraka, setalia. Donne toute sa valeur au temps. Donne toute sa valeur à ce rassemblement. Prends la place qui te revient de droit. Sois glorifié du commencement à la fin. Sois glorifié par chaque brin de ce culte. Et qu'à l'issue de toutes choses, nous puissions tous crier: Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit fort Amen. Amen. Et donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes et dis-leur:
Jésus t'aime. Yes. Malahan. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Yeah. C'est un merveilleux cantique, n'est-ce pas? Qui a médité profondément sur les paroles du cantique? Ce que tu es est plus grand que ce qu'on m'a dit. Et ce que tu fais dépasse l'imaginable. Ce que tu dis toujours se réalise. Ce que tu veux, c'est ma vie pour faire ton œuvre. Tu es infiniment grand. Dieu dans tous les temps. Infiniment grand. Ta parole est éternelle. Infiniment grand. Dieu de tous mes dons. Waouh. On peut passer toute une journée à adorer le Seigneur. En fait, souvent, je suis étonné de voir qu'il y a des personnes qui s'ennuient dans la présence de Dieu. Et la partie où ils ont sommeil, c'est la partie de l'adoration. Dis à ton voisin, tu m'étonnes. Alléluia. Yes. C'est tellement beau d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Père, merci pour ta présence. Ta présence est tellement merveilleuse. Il n'y a même pas de mots pour définir ce que nous ressentons. Nous sommes entre excitation, contemplation, émerveillement. Nous sommes au milieu de tellement d'émotions qu'il est difficile de dire ce que nous ressentons réellement. Mais comme Pierre l'a dit, il est bon que nous soyons là. Et comme tu l'as dit, de Marie à Marthe, elle a choisi la bonne part. Être dans ta présence, c'est la meilleure des choses. Wow. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et la vie éternelle, c'est de pouvoir bénéficier de la splendeur de ta présence. Je comprends la jalousie de Satan qui l'a poussé à tenter Ève afin que elle et Adam soient chassés de cette présence. Parce que nous pouvons être là où tu es, mais ne pas ressentir ce que les vrais adorateurs ressentent. Satan s'est tellement été frustré de ne plus ressentir ses sentiments et ses émotions profonds. Mais à nous, tu fais grâce. 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 La handas opaka. Au santé. Merci Jésus d'être là ce matin. Merci Jésus d'être là ce matin. Je peux te sentir. Je peux même voir l'expression de ton visage. Je peux même sentir la splendeur de ta présence. Je peux même te toucher. Tu es le culte. Jésus, tu es le culte. Jésus, tu es le culte.
l'adoration. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Et merci de nous permettre d'être là, Jésus. Et ta santé. Bahadika Suta. Bahadi Osanti la Bahadi. Os Antika Bahadi Osanti. Malas Akalus Abahadi. Bahakadus Ati Idiosanti. Mahake Laha Kadus O. Linda laha tasu pakati. Lahanka lasu kelianda santi. Jésus. Souvent lorsque je réalise combien de fois tu visites la terre et tu visites les rassemblements de tes enfants, je me demande si tu as vraiment quitté la terre. Tu es toujours là. Toujours là. Toujours là. Et tu l'as dit toi-même, je serai avec vous maintenant et toujours. Jusqu'à la fin. Que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions contempler ta beauté et la splendeur de ta présence. Que ta voix se fasse entendre ce matin. Que ton cœur remplace les battements du cœur de chacun de nous. Il est difficile de parler de ta part lorsque nous ne savons pas parler ton langage. Ton langage est tellement beau et mystérieux à la fois. Qu'il te plaise par le Saint-Esprit de nous rendre sensibles et attentifs à ton cœur. À ton cœur. Si seulement des âmes peuvent être sauvées ce matin. Si seulement des âmes peuvent être restaurées ce matin. Si seulement des vies peuvent être changées ce matin, ce n'est pas par l'éloquence des normes, mais par la puissance de ta parole. Tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui qui a la parole de la vie. La Handes Ota prend toute la place. Et fais-toi entendre ce matin. Baïdosita. Rakadas Anta. Handos ati maladas anda. Ah, santé. La veuve de Naïm a juste eu besoin d'entendre ta voix et son deuil a disparu. Si tu trouves, ne serais-je que quelqu'un qui a besoin de voir l'angoisse de son âme disparaître, adresse-toi à cette personne et qu'elle trouve la consolation ce matin, la délivrance et la guérison. Ta parole est la vérité. Ta présence est l'éternité. Merci Jésus. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Alléluia. Alors, le sujet que nous sommes en train de voir depuis peu, c'est être membre du corps de Christ, ou ce que ça signifie d'être membre du corps de Christ. Et je crois qu'on a passé quand même 2 ou 3 semaines sur juste l'introduction.
Et je crois qu'aujourd'hui nous allons progresser. Mais qui comprend que nous sommes membres du corps de Christ et nous devons aspirer à être membres du corps de Christ. Qui veut être membre du corps de Christ? Amen. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que nous soyons là ce matin. Et c'est au-delà de ça même la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Amen. L'avantage d'être membre du corps de Christ, c'est que c'est en Christ que nous avons la vie et nous avons la vie éternelle. Amen. Et la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues comment? Et en Jean le chapitre 15, il dit tout sarment qui n'est pas en moi ne peut pas porter du fruit. Amen. Ça veut dire que la condition même pour devenir prospère à un certain niveau, ou pour porter du fruit à un certain niveau, ou pour vivre en réalité, c'est d'être en Christ. Et je veux revenir sur l'une des choses que j'ai dites, c'est que Jésus n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Non, le christianisme c'est une relation avec Dieu, par Jésus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut forcément mettre Jésus entre nous et Dieu. Lorsque tu vas dans un royaume, je ne crois pas que tu aies accès directement au roi. Surtout si tu n'es pas de la famille royale. Et même quand tu es dans la famille royale, il y a un protocole qui est un protocole d'accès. Il faut une certaine grâce pour que tu aies accès au roi. Dans le livre d'Esther, la Bible nous dit que Esther avait besoin que son mari, elle-même son propre mari, quelqu'un avec qui elle dort, quelqu'un dont elle connaît dans les détails, pour que son mari la reçoive, son propre mari. Mes amis, il n'y a pas quelqu'un ici qui a, dans son foyer actuel, a besoin de beaucoup de protocoles pour avoir accès à sa femme ou à son mari. C'est direct. Mais quand on rentre dans la logique du royaume et de la divinité, la Bible dit qu'elle avait besoin non seulement de jeûner 3 jours et de pouvoir avoir l'autorisation. En fait, les 3 jours même, c'était pouvoir avoir l'autorisation de son mari. La Bible dit lorsqu'elle est rentrée dans là où son mari était, son mari a tendu son bâton, son sceptre. S'il n'avait pas tendu son sceptre, on pouvait la tuer. Parce que, selon leur culture, peut-être, la femme n'est pas digne. Ou personne n'est digne de rentrer dans la présence du roi sans une autorisation. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Même sa propre femme. Même sa propre femme. Et elle a jeûné 3 jours pour pouvoir avoir cet accès. Et c'est la même chose pour Dieu. S'il n'y a pas une sorte de grâce qui t'est faite, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe, dans le psaume 64, il dit, heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Ça veut dire que tu peux être là et Dieu peut ne pas t'admettre dans sa présence. Donc il y a un certain niveau d'accès à Dieu qu'on ne peut pas avoir si ce n'est pas en Christ. Pourquoi il faut Jésus? Il faut Jésus parce que le péché déjà nous a disqualifiés. Et cette affaire de péché là, ce n'est pas seulement tes actions, mais il y a les actions de tes parents. La Bible dit les parents ont mangé les dents des enfants au jauni. Donc tu vois, tes caries dentaires que tu as aujourd'hui ne viennent pas forcément du fait que tu manges des sucreries. Ton papa en a abusé. Et la Bible dit, je châtierai l'iniquité sur les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est la raison pour laquelle on parle du péché d'Adam et Ève, etc. Certaines personnes disent, moi je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Oui, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais tes parents ont fait du mal. Adam et Ève ont fait du mal. Comment tu fais pour faire pardonner un péché dont tu n'es pas l'auteur?
Et la Bible dit ce n'est pas parce que Dieu a les oreilles dures pour entendre ni sa main courte pour agir, mais c'est nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Et il fallait du sang. Il fallait un sacrifice pour qu'on puisse avoir à nouveau accès à Dieu. Mais pas n'importe quel sacrifice. Amen. Voyez, pendant que tu es assis devant moi, n'importe qui ne peut pas venir intercéder pour n'importe qui vers toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Personne ne peut intercéder en faveur de quelqu'un, auprès de quelqu'un, s'il n'a pas une certaine relation avec quelqu'un. C'est pourquoi il fallait vraiment que ce soit Jésus. Parce que si Dieu descend parmi les anges, il y a un qui a gâté le coin. Il s'appelle Lucifer. Il a montré que les anges même ne sont pas fiables. Hein? S'il descend parmi les hommes, le premier des hommes a gâté le coin. Donc le sang des hommes est corrompu. S'il descend parmi les animaux même ont été contaminés. Parce que celui qui a été possédé, c'était un animal du jardin d'Éden. Donc il fallait quelqu'un qui a une nature qui transcende toutes ces natures pour pouvoir payer le prix et pour que nous soyons sauvés. Et la Bible appelle ça le mystère de Dieu. Le mystère de Christ. C'est pourquoi il est difficile aux hommes d'accepter que Dieu soit devenu un homme. Mais tu vois, il y a des choses que tu n'as pas besoin de comprendre. Ça existe, un point, c'est tout. On te dit qu'il y a des microbes dans ton corps. Tu ne vois pas les microbes, mais tu crois qu'il y a un microbe. On te dit que le vent souffle. Tu ne vois pas le vent, mais tu crois que le vent souffle. De la même manière, il y a des choses que tu ne dois pas comprendre. Tu dois juste accepter que Dieu est venu sur la terre et qu'il est mort. Il a accepté de mourir pour que nous soyons réconciliés, non pas seulement avec Dieu, mais avec notre nature et avec notre position. Oh, je prie pour toi que tu comprennes cela. Et l'invitation que Christ nous a adressée, ce n'est pas une invitation à une autre religion. Vous allez remarquer que en Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Le temple dont il était question, ce n'était pas d'abord l'église. Ça veut dire qu'ils étaient en Christ, mais ils continuaient d'aller à la synagogue. Parce qu'ils savaient que Christ n'était pas venu créer une nouvelle religion. Il était venu créer une communion. Et il est difficile ou impossible d'avoir une communion avec Dieu en dehors de Christ. Parce que celui qui a accès à la présence de Dieu, c'est Jésus. Et la Bible dit, nous avons revêtu Christ. Et au-delà même d'avoir revêtu Christ, nous sommes ajoutés au corps de Christ. Vous savez, pour vous qui ne savez pas comment adorer Dieu, vous ne comprenez pas ce que je vais dire. Vous ne comprendrez pas ce que je vais dire. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu, ce ne sont pas seulement tes... j'ai envie de dire quoi? Ce n'est pas seulement tes genoux qui adorent, ni ta voix qui chante. Mais tout ton être adore Dieu. Tout ton être adore Dieu. Regarde, pendant que tu es en adoration, tes cheveux aussi adorent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant que tu es en adoration, tout ce que tu es, même ton ventre adore. Comment comprendre qu'on ne t'a pas frappé puis tu pleures? Ça veut dire que tes glandes, les glandes qui créent les larmes travaillent. Ton cerveau travaille dans l'adoration. Et souvent même il se perd dans l'adoration, tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Donc quand Christ, puisque Christ est le premier-né, il est le premier adorateur, il est le premier en tout. Et c'est en lui que nous adorons le Seigneur. C'est en tant que membre du corps de Christ, nous fonctionnons pendant que Christ fonctionne dans l'adoration. Quand Christ a accès à la présence de Dieu, c'est nous qui avons accès à la présence de Dieu. Parce que quelqu'un ici a les cheveux, quelqu'un ici est peut-être l'orteil, une église est la tête, etc. Mais toujours est-il que notre accès à la présence de Dieu, c'est juste l'accès de Christ à la présence de Dieu. Personne ne peut se lever avec sa propre justice pour dire, moi, je suis le fils de Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Non, 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 non. Tu n'as pas de relation avec Dieu sans Christ. Écoutez, en matière de religion, toutes les religions se valent. Mais en matière de communion, il n'y a qu'un seul chemin qui crée une communion avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais été autre chose. Prenez des vacances pendant un mois. Essayez une autre religion. Vous allez voir que ce qu'on vit dans le christianisme, vous n'allez pas vivre ça. Ne regardez pas la prospérité des gens.
Parce que le bouddhisme fait prospérer. Le mysticisme fait prospérer. La sorcellerie fait prospérer. Mais rien ne peut entrer dans votre âme et créer en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et la conscience de l'éternité, la conscience de l'amour de Dieu. Beaucoup de religions prêchent l'amour de Dieu, surtout les religions monothéistes. Mais aucune religion ne peut vous faire vivre la présence de Dieu. Parce que Christ n'est pas une religion. C'est pourquoi il faut le Saint-Esprit pour pouvoir vivre une vie chrétienne. Yes. En matière de religion, en matière de sagesse, en matière de bonne vie et de bonne conscience, toutes les religions se valent. On n'est pas chrétien pour avoir une bonne conscience. On est chrétien pour avoir une relation avec Dieu. Parce que jusqu'à ce que Christ vive en nous, notre conscience, même quand on dit elle est bonne, elle est obscurcie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai regardé un documentaire il y a quelques années de cela. La plus belle femme devait avoir les lèvres aplaties. Donc ils ont une manière d'aplatir leurs lèvres avec du feu. J'ai regardé un autre documentaire où la plus belle femme doit avoir un cou long. Donc ils ont une manière de tirer leur cou. Yes. J'ai regardé un autre documentaire où l'homme le plus beau doit avoir un gros ventre. Un ventre bédonnant même. Donc c'est comme un ventre bédonnant. Donc tout ce qu'il mange doit bédonner son ventre. Tu vois? Si toi, comment dirais Joseph, qui est un mannequin à Tabou, un mannequin international, s'il arrive là-bas, il sera vilain. J'ai regardé un autre documentaire où on demandait à un noir indigène, parce que c'était une blanche qui lui posait la question, qui dit, ah mais si tu as besoin d'une femme, je suis là. Il dit non, je ne veux pas. C'est pas un baoulé. C'est pas un baoulé. Baoulé cherche blanc. Et il lui a donné l'explication. Il a regardé, il dit, tu es trop mince. Tu es trop mince. Dans leur culture, la meilleure des femmes, c'est elle qui est abouchou. Tu vois, la conscience de l'homme va dans le sens de ses habitudes. La conscience de l'homme va dans le sens de sa culture. Pour les Adjoukou, c'est impensable de ne pas faire une fête de génération. Ça va dans leur conscience. Donc tu peux être très loin, très béni. Mais si tu n'as pas fait une fête de génération, tes parents vont te regarder comme ça. Comme si tu es une abomination pour eux. Ou bien voilà, ils ne vont pas t'adopter. Tu vois, c'est une question de conscience. Donc, en matière de religion, ce n'est pas une question de motif de conscience, parce que la conscience de l'homme est obscurcie et influencée. C'est ce même état de mauvaise conscience, je préfère dire ça ici, qui fait que certains chrétiens se jugent entre eux. Moi, je ne suis pas catholique, donc je suis un chrétien. Moi, toi, tu n'es pas catholique, donc tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas méthodiste. Écoutez, en matière de relation ou en matière de foi, toutes les églises se valent. Tant que Jésus est Seigneur. Apocalypse, le chapitre 12 dit, le dragon s'est levé contre le reste de la descendance de la femme. Ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas une question de ceux qui sont dans tel ou tel pays, dans telle ou telle culture. Le Dieu considère, et même le diable considère, que les descendants d'Israël, les descendants de Dieu, sont ceux qui croient en Jésus. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme. C'est notre mauvaise conscience et notre immaturité qui fait que, en tant qu'évangélique, tu ne peux pas prier avec un catholique. Et en tant que méthodiste, tu as l'impression que tout ce qui est évangélique est nouveau Dieu. Et c'est ça qui bloque. Parce que vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, à chacun a été donné la manifestation. Chacun te donne la manifestation. Il dit le même esprit, le même Dieu, le même Seigneur, mais différentes manifestations. Tu ne peux pas demander aux yeux d'entendre. Tu ne peux pas demander aux oreilles de voir. Tu ne peux pas demander aux pieds de prendre ou aux pieds de courir. Non, 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 non. Ce que tu vois dans une communauté est la spécificité de sa position dans le corps de Christ. Maintenant, voyez, toi qui es là, tu n'es pas seulement les membres qu'on voit. Il y a beaucoup de choses en toi qui te rendent complexe. Même ton sang n'est pas seulement rouge de sa couleur. Il y a des globules rouges, des globules blancs, il y a des choses dans ton sang. Ça veut dire que la complexité fait qu'il y a des choses dont tu ne comprendras pas le fonctionnement. Mais si seulement Jésus est Seigneur, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Parce que tu vois, il paraît que ton appétit n'est pas déterminé seulement par le goût de ta langue. Mais ton appétit est déterminé
par la qualité de ton odorat et puis la qualité de ta vue. C'est la raison pour laquelle Ève a dû voir. Et elle a senti que le fruit était délicieux. Donc tu vois, tu peux te dire, non, moi je suis la langue, je sens la nourriture. Mais tu as besoin que les yeux voient et l'oreille, les narines sentent. Les amis, on a tous besoin les uns des autres. Quand il s'agit du corps de Christ, les membres ont besoin les uns des autres. Juste que tu n'es pas à l'aise avec. Tu ne peux pas enlever l'ongle d'un orteil pour venir faire une transplantation sur l'ongle du doigt. Parce que tu vois, c'est un ongle. Mais chacun a sa place. Je ne peux pas être à l'aise sur le pied. Parce que ma place, c'est le bras. Donc je ne suis pas à l'aise à l'église catholique. Ça ne veut pas dire que l'église catholique n'est pas de Dieu. Je ne suis pas à l'aise au GGC. Ça ne veut pas dire que GGC n'est pas de Dieu. Ça veut dire que je suis l'ongle peut-être du pied. Mais pas l'ongle du doigt. Même il y a des endroits improbables où cheveux sortent. On ne peut pas prendre pour faire perruque. Bon, je quitte au soleil. Est-ce que tu as compris ma révélation au moins? Il y a cheveux de quelque part et cheveux de quelque part. Yes. Cheveux n'est pas cheveux. Alléluia. Lorsque vous êtes ajouté au corps de Christ, lorsque vous êtes ajouté, c'est là que votre vie commence avec Dieu. Yes. C'est là que votre vie commence avec Dieu. Yes. En tant que chrétien, lorsque nous sommes ajoutés au corps de Christ, c'est là que le sang de Jésus circule en nous. Voyez, on invoque souvent le sang de Jésus abusivement et on ne comprend pas la fonction. En réalité, depuis la croix, le sang de Jésus n'a pas arrêté de couler. Ça continue de couler. Parce que, voyez, s'il y a une chose qui n'arrête pas de couler en toi, c'est ton sang. Le sang circule. Le cœur pompe et le sang circule. Donc si tu es ajouté au corps de Christ, le sang de Christ va passer en toi. Il va te donner la vie. Il va transporter la santé qui est en Christ. Quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'un sang bien portant. Et ce sang-là peut changer toutes choses. Dans le sang de Christ, il y a la vie dont tu as besoin. Et l'âme est dans le sang. L'âme est le sang des émotions. Lorsque tu es connecté au corps de Christ, tes émotions sont positives. Parce que Christ est toujours positif. C'est la raison pour laquelle, quand tu regardes un chrétien qui est dépressif, ce n'est pas parce qu'il a trop de problèmes. Si moi je te raconte mes problèmes, tu vas faire offrande spéciale. Et puis tu vas m'accompagner. Tu vas lever ta chemise. Tu vas mettre, je vais me coucher dessus. Yes. Mais tu vois, pourquoi est-ce que je suis joyeux? Parce que le sang de Jésus qui transporte la joie et la vie de Dieu circule en moi, parce que je suis connecté au Christ. C'est pourquoi la Bible dit la joie de l'Éternel est ta force. Mais la joie de l'Éternel est transmise par le sang de Jésus. Et ce sang-là, on ne l'a pas par transfusion, on l'a par connexion. Yes. On l'a par connexion. Yes. 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 Lorsque tu reçois et que tu crois au Seigneur Jésus, automatiquement tu es sauvé. Et lorsque tu es sauvé, selon Acte 2, verset 47, tu es ajouté au corps de Christ. Amen. Sois ajouté au nom de Jésus. Et ta connexion entre toi et le corps de Christ, c'est une église, une assemblée. Beaucoup de personnes disent, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai ma Bible, je connais Dieu, ça me suffit. C'est que tu es en train de faire Dieu menteur. Et tu es en train de faire Dieu, tu es en train de traiter Dieu de fou. Parce que tu dis, comme ce que Dieu fait n'est pas nécessaire. Parce que la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est comme si Dieu continue de travailler. Toutefois qu'il y a salut, il ajoute. Donc son aiguille de chirurgie, son scalpel, il ne dépose jamais. Parce qu'il doit ajouter des gens. Il doit ajouter des gens. Il doit ajouter des gens. Donc d'où vient-il que toi tu dis tu as donné ta vie à Jésus et tu es sauvé et tu ne te sens pas attiré naturellement par aller à l'église? Quand ton cœur ne sent pas une attirance pour un lieu de culte, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. C'est la Bible qui... J'invente rien. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. L'un des sentiments très naturels que tu ressens lorsque tu reçois le salut, c'est d'être ajouté à une assemblée. Et tu commences à aller à l'église. On ne te force même plus pour aller à l'église. On ne te force plus. Non.
C'est parce que tu vois, tu n'es pas encore ajouté qu'on est obligé de t'appeler. Yes. Les amis, on a marché pour aller à l'église sur des kilomètres. On sait que la distance qu'on parcourt à l'aller est la même distance au retour. Il n'y a pas probabilité que quelqu'un paye notre transport. Mais le zèle de sa maison nous dévore. Si tu es encore au stade où on doit t'appeler et te convaincre que tu dois être à l'église le dimanche, il y a 2 révélations dedans. La première révélation, c'est que tu n'es pas sauvé. Et la deuxième révélation, c'est que tu ne te laisses pas ajouter. Ou bien, une troisième révélation, c'est que tu n'as pas encore laissé Dieu te révéler ta communauté. L'une des choses pour lesquelles vous devez jeûner, prier, intercéder, c'est de trouver une communauté. Parce que le problème, c'est que partout où on prie n'est pas de Dieu. Je suis d'accord, où partout le nom du Seigneur et Jésus est invoqué, il se pourrait que le Seigneur soit là. Mais n'oubliez pas que Satan se déguise. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il y aura de faux docteurs, il y aura de faux prophètes. Et tu vois, il n'y a pas un livre qui peut vous donner un discernement clair des faux et des vrais. Il y a un esprit. Et là, il m'appelle le Saint-Esprit. Et il te donne ce qu'on appelle le don du discernement. Tu vois, si tu ne pries pas pour que Dieu te parle, tu vas suivre les avis des gens. Beaucoup de personnes m'ont dit, papa, si vraiment je n'avais pas fait l'effort de m'approcher de toi, ou je n'avais pas prié, j'allais croire que tu es un faux prophète. Tu vois, parce que le diable, la même manœuvre qu'il a utilisée pour maintenir les gens loin de Jésus, la même manœuvre qu'il utilise pour maintenir les gens loin des églises de Dieu et loin des serviteurs de Dieu. Tu dois prier parce que ton association à une communauté peut être le départ de ta chute libre ou bien le départ de ton ascension. Si ce n'est pas Dieu qui t'a ajouté, ta vie va être bouleversée, négativement ou positivement. On ne choisit pas une communauté comme on choisit une boutique où on va acheter ça. Non, non. Non, non. Parce que tu vois, dans la logique de Dieu, la communauté, c'est à vie. C'est parce que vous ne voyez pas votre vie chrétienne sérieusement que vous voulez juste être des visiteurs dans les églises. La Bible n'a pas dit le Seigneur invitait à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible dit le Seigneur ajoutait. Donc, et la Bible dit, Somme 1er, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospérera. Et la Bible dit, celui qui demeure, Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, dans le Somme 139, il est doux et il est agréable. 133, il est doux et agréable des frères, de demeurer ensemble. Donc il y a une logique de demeurer. Il y a une logique de demeurer. Yes. Dieu ne veut pas que tu sois visiteur dans une église ou pour un temps. Ton église, c'est une église à vie. Donc si tu as fait une erreur, c'est une erreur à vie. Yes. Yes. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, la Bible dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais les médecins n'ont pas dit, je suis un docteur de souffrance. Chaque médecin se présente comme un soigneur. Mais la Bible dit, elle a souffert pendant 12 ans entre les mains de plusieurs médecins. Je connais des gens qui ont gâché leur vie pour avoir sauté dans la mauvaise doctrine et la mauvaise foi. Yes. Dieu t'aime trop pour avoir donné sa vie pour toi à la croix et te laisser te perdre. Juste que tu n'as pas laissé Dieu te conduire. Yes. J'ai envie de demander à quelqu'un qui t'a conduit ici. Est-ce que l'église, c'est parce que l'église est à côté de ta maison? Ou bien c'est Dieu qui t'a conduit? Et comment tu sais que Dieu t'a conduit? Yes. Mes oreilles avaient entendu parler, maintenant mes yeux l'ont vu. Si tu n'as pas un témoignage personnel de ton association ou bien ton adhésion à une église, une communauté, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tu es en danger pourquoi? Parce que tu vois, à la moindre crise, tu vas chercher à partir. Yes. Donc tu ne vas pas voir ta fidélité dans une communauté comme un acte d'obéissance à Dieu. Tu vas voir juste que, écoute, c'est parce que moi-même, je n'avais pas un autre endroit où partir. Maintenant, mon temps est fini ici, je m'en vais. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Yes. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de parler, pour ceux qui m'écoutent réellement, vous êtes en train de recevoir des esprits de Dieu? Yes. Supposons que je sois un faux prophète. Les esprits que vous recevez, ce sont des démons. Ce sont des démons. Yes. Au stade où on est arrivé, la technologie spirituelle a avancé. On n'a plus besoin de t'imposer les mains pour te donner des mauvaises choses.
C'est pourquoi il y a certaines musiques que tu écoutes qui te donnent des démons. Il y a certains films que tu regardes qui te donnent des démons. Et il y a certains enseignements, certaines doctrines que tu écoutes qui t'influencent. Une connaissance avait, par inadvertance, eu contact avec un livre d'une loge en Côte d'Ivoire. Et par curiosité, elle a commencé à lire. Et c'est comme si depuis ce jour-là, son esprit, ses pensées sont sur la loge. C'est comme si elle était hantée. Dieu merci, elle veut me parler, j'ai prié pour elle. Et paf, ça l'a quitté. Parce que derrière chaque livre, il y a un esprit. Les livres qui présentent une religion, il y a un esprit. Yes. Tu peux te perdre avec conviction. Si tu ne pries pas. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Il y a l'impression que ce matin là, vous n'êtes pas trop inspiré. Yes. Et l'une des choses que Dieu fait, et j'en ai parlé dimanche passé, pour pouvoir t'ajouter, il te montre, il te donne Ananias. Il te donne un pasteur. Éphésiens 4. Donnez-moi Éphésiens 4 à partir du verset, donnez-moi à partir du verset 10. Je vais voir quelque chose. Éphésiens 4 à partir du verset 10. Est-ce que tu es là où tu es parti? Yes. Regardez, celui qui est descendu. Donne-moi le verset 9, je vais être sûr de ce que je vais lire. Donne-moi le verset 9. Donne-moi le verset 8. On va commencer un peu plus haut. Ok, c'est bon. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Donne-moi maintenant le verset 11. Il a donné les uns. Donc les dons qu'il a fait aux hommes, c'est d'autres hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Les autres comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Et quel est le but du don qu'il te donne? Verset 12. Pour ton perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère, en vue que toi tu serves Dieu et que le corps de Christ soit édifié. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi? L'un des signes que tu es sauvé et que Dieu est rentré maintenant dans ta vie, c'est qu'il te donne quelqu'un qu'il est allé chercher en haut pour t'envoyer. La Bible dit, avant de choisir les 12, il a veillé toute la nuit. La prière, c'est aller au ciel. Les amis, quand on prie, on n'est plus sur la terre. C'est parce que tu es charnel que quand tu pries, tu as sommeil. Yes. Les amis, je prie pour vous au nom de Jésus. Atteignez le stade où chaque moment de prière soit une relation directe avec Dieu. Yes. Il est monté au ciel. Et des hommes qui étaient des hommes sans instruction, des pécheurs ou des hommes qui n'avaient pas de destination ou de destinée, il les a pris et il dit, vous, je vous donne. Je vous donne aux hommes. Vous êtes des dons et des sacrifices pour les hommes. C'est vous qui devez vivre et vous former et vous préparer à aider mon église, à mes fils, mes saints, à être parfaits. Les préparer pour l'œuvre du ministère. Parce que dans la vision de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église pour aller à l'église. Tout le monde sait Dieu. La solitude n'est pas l'absence de personne. C'est l'absence de vocation. Quelqu'un qui n'a pas de vocation va rester seul. Parce que tout ce que Dieu apporte dans ta vie sont des aides. Même l'argent que Dieu apporte dans ta vie, c'est une aide. Donc tu es pauvre ou tu es dans le manque, pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui justifie qu'on t'arrose. Ou qu'on t'ajoute quelqu'un. Il y a des gens ici, je n'aurais jamais connu si je n'étais pas en train de faire l'église. Ils ne seraient jamais rentrés dans ma vie. En tant qu'entrepreneur en bâtiment, je n'allais jamais vous connaître. J'allais connaître Aruna, le gars qui creuse les fouilles. J'allais connaître Ablo, celui qui tape les agglos. J'allais connaître Moussa, celui qui fait la tuyauterie. Mais je n'allais pas vous connaître. Chaque chose que tu fais t'ajoute des personnes. Tu es seul parce que tu n'es pas en train de servir Dieu. Et la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Ça révèle trop de choses. Ça révèle trop de choses. Lorsque Paul s'est converti, Dieu lui a donné Ananias. Imaginez que Jésus se révèle à Paul. Jésus ferme les yeux de Paul. Jésus qui donne le Saint-Esprit dit à Paul, c'est pas moi qui viens te donner le Saint-Esprit. Jésus qui ouvre les yeux des aveugles dit à Paul, c'est pas moi qui vais ouvrir tes yeux. Jésus apparaît, les yeux de Paul se ferment, il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, va voir Ananias. C'est lui qui va prier pour toi. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas recevoir le Saint-Esprit et il va te dire ce que tu dois faire. Comment Jésus apparaît à Paul, il ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Et c'est Ananias qui doit lui dire, toi, Dieu t'a appelé pour ça. Vous méprisez les hommes de Dieu, c'est pourquoi vous êtes en retard. Le point de connexion entre toi et une église, ce n'est pas la beauté du bâtiment. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est pourquoi les hommes de Dieu, nous, notre jugement sera grand. Parce que Dieu envoie des anges et le Saint-Esprit qui met dans le cœur des gens de nous suivre. Avec le peu d'expérience que j'ai, ce n'est pas naturel que quelqu'un suive un homme de Dieu. Il y a des parents qui sont assis ici, des gens qui peuvent me mettre au monde, des gens même qui ont beaucoup d'ambition. Comment se fait-il que vous êtes assis dimanche devant quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève? La Bible dit personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'a pas attiré. Cette attirance que tu as pour moi n'est pas physique. C'est parce que Dieu a mis dans ton cœur qu'il y a quelque chose en moi qui doit t'aider. Ou lui, il a mis quelque chose en moi qui doit t'aider. Lorsque tu ouvres le réfrigérateur, lorsque tu as besoin de boire quelque chose de sucré, tes yeux tombent sur ce qui est sucré. Le plus important n'est pas la bouteille, c'est ce qui est dedans. Donc souvent, ce n'est pas l'homme de Dieu dans son physique, mais c'est ce que Dieu a mis en lui. Celui que tu appelles aujourd'hui ton père spirituel, quelle est la preuve que ce qui est en lui correspond à ce dont tu as besoin? Acte le chapitre 3, nous n'avons ni argent ni or. Il dit regarde-nous, nous n'avons ni argent ni or, mais ce qu'on a on te donne. Ça veut dire que Dieu avait mis quelque chose en eux qui était pour lui. Quand tu as trouvé, quand tu es vraiment sauvé et que tu cherches réellement Dieu, Dieu va t'aider à trouver celui en qui il met quelque chose pour toi. Tous les hommes de Dieu ont quelque chose. Lorsque vous allez à la pharmacie, tous les médicaments soignent quelque chose, mais on ne te prescrit pas tout. C'est pourquoi c'est un abus et une erreur de dire tel homme de Dieu est mieux que tel homme de Dieu, telle église est mieux que telle église. Mais par rapport à ce que tu as et là où tu dois arriver, voici ce qu'il te faut. Voici ce qu'il te faut. Voici ce qu'il te faut. Yes. Yes. Contrairement à ce que vous pensez, les hommes de Dieu ne sont pas des médicaments qui soignent tout. Non. Un homme de Dieu, s'il te dit il est capable de tout, il est séduit. C'est Christ qui peut tout. Et l'homme de Dieu ne peut que faire ce qu'il est appelé à faire. La Bible dit que celui qui est appelé à prophétiser, prophétise. Que celui qui est appelé à chanter, chante. Que celui qui est appelé à enseigner, enseigne. Ça veut dire que chacun a son appel. Maintenant, dans le domaine des enseignants, il y a des gens qui vont te donner des enseignements qui correspondent à ta destinée. Parce que ton avenir dépend de l'information que tu reçois. Écoutez, tous ceux qui sont dans mon église, même ceux qui se cachent, mais pourvu que tu aies fait au moins 1 an ici, il y a une chose qui est, tu ne sais pas, mais c'est en toi. Il y a Dieu, c'est-à-dire il y a le ministère en toi. Si quelqu'un se trompe pour te donner un petit moment d'exhortation, c'est là que tu vas te rendre compte, mais attends, tu n'as pas écouté en vain. Parce que l'une des grâces qu'il y a en moi, c'est susciter des serviteurs pour le Seigneur. Il y a d'autres hommes de Dieu, leur grâce, c'est d'enseigner les gens pour qu'ils deviennent riches. Tu vois, c'est vrai qu'ils parlent de Jésus, mais comment devenir riche dans le Seigneur? Quelqu'un comme ça, tu le suis, tu vas devenir riche. Maintenant, il y a d'autres, c'est un pot pourri un peu. Voilà, c'est un pot pourri. Mais un homme de Dieu ne peut rien par sa propre force. C'est pourquoi lorsque Dieu t'attire vers quelqu'un, il sait ce qu'il est capable de mettre dans la personne pour toi. C'est la raison pour laquelle si toi tu es appelé à servir Dieu, à être pasteur ou un homme de Dieu, tu dois garder ta relation avec Dieu pour faire des mises à jour. Parce que tu vois, chaque fois que Dieu t'ajoute quelqu'un, il ne t'ajoute pas seulement un homme, il doit t'ajouter un potentiel, une connaissance, une sagesse et une expérience. Ou même il doit te créer des problèmes pour que tu comprennes la situation que l'homme la traverse. La Bible dit qu'il a été tenté afin de nous délivrer lorsque nous serons tentés à notre tour. Toutes les épreuves qu'un homme de Dieu vit, c'est pour qu'il devienne un perfectionneur. Maintenant, ce que je veux dire en réalité,
c'est que choisir une église, ce n'est pas choisir le bâtiment juste à côté de chez moi. Ce n'est pas choisir la salle climatisée. Ce n'est pas choisir l'église Choco. C'est choisir l'homme sur qui Dieu t'a fixé. Et quand tu as trouvé l'homme, tu dois le suivre là où il est. Quelqu'un est venu dire à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Jésus dit, mon petit, les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Si tu veux me suivre, on va te bagoter. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont vu en Jean-Baptiste leur pasteur et leur père, ils ont su qu'il y a deux environnements dans lesquels ils allaient se retrouver. Un, dans le désert. Parce que Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et deux, dans l'eau. Donc il devait apprendre à nager. Personne ne va dans le désert lui seul. Et personne ne va dans l'eau pour le plaisir. Même se laver est très compliqué. Qui peut rendre témoignage que se laver est compliqué? Les papas et les mamans ne veulent pas lever la main parce que les enfants sont là. Ils nous forcent à aller nous laver. Mais souvent c'est compliqué. Souvent quand j'arrive à la maison, souvent je suis fatigué. Donc je monte directement me coucher. Une fois que je tombe sur le lit, maman me demande, tu t'es lavé? Je dis oui, je me suis lavé à Dabou. Je ne me suis jamais lavé à Dabou. J'ai juste mis l'eau sur moi le matin. J'ai lavé mon visage pour le culte de l'après-midi. Tu vois, parce que se laver c'est compliqué. Tu vois, le fait qu'ils soient habitués. Ça dit qu'ils aient trouvé Jean-Baptiste afin qu'il devait maintenant le suivre. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez trouver une bonne église, un bon bâtiment, un bon groupe musical dans l'église, de belles personnes dans l'église. Mais si l'homme que Dieu a mis là n'est pas votre pasteur, ne vous gaspillez pas à venir dans cette église. Regardez, pendant que Jésus en Actes le chapitre 9 est en train de dire à Pierre, à Paul, va dans telle ville, j'ai placé quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Jésus aussi est en train de parler à la personne, Ananias, pour lui dire je t'envoie quelqu'un. Tu vois, c'est que c'est pas simple. Il y a forcément quelque chose que Dieu doit te dire pour que tu marches avec quelqu'un. Et il y a forcément quelque chose que Dieu dit à son serviteur pour que tu marches avec lui. Et c'est là que l'aventure commence. C'est là que l'aventure finit. C'est là que l'aventure s'accomplit. Si tu n'as pas accepté l'homme de Dieu comme étant ton pasteur, tu es dans l'erreur. Parce qu'en t'ajoutant à l'église, à son corps, Jésus te donne un berger. Parce que Jésus est le berger. Il est le bon berger. Et il sait que s'il ne te donne pas un berger, tu vas être conduit par des mercenaires. Jean le chapitre 10. C'est pourquoi, puisque lui, il ne peut plus trop descendre pour te parler, et puis même s'il te parle, tu ne vas pas écouter. Il met quelqu'un à côté de toi, en qui il met un cœur pour toi. Et il met l'amour pour toi. Et lui donne des informations pour t'aider. Et ton devoir, Hébreux 7, verset 7, c'est transformer cet homme ordinaire en un supérieur. Yes. Par la grâce de Dieu, ma mère aujourd'hui est sur le point de se faire baptiser par le pasteur Yannick Jati, qui est son dernier petit frère. Son dernier petit frère. L'église où elle va prier, c'est chez le pasteur Yannick Jati. Elle est en train de faire des coups de baptême. À partir de ce moment, et quand je suis allé la voir une fois, elle me dit, hey, aujourd'hui je ne suis pas là à l'église, mon pasteur va m'appeler. Pour moi, elle avait trouvé une église. Son pasteur, c'est son petit frère. Mais c'est fini, son langage a changé. Son langage a changé. C'est ce qui vous fatigue. Parce que quand tu sais que Dieu t'a donné quelqu'un, tu ne regardes plus l'enveloppe, tu regardes le contenu. Parce qu'il y a des médicaments qui sont dans une petite bouteille comme ça, mais c'est que ça soigne. C'est que ça soigne. Yes. Yes. Un jour, one day, on avait un ouvrier à la maison au village. Lui, quand il est malade, il sait où le vieux met les médicaments. Et il prend. Si c'est là, c'est que ça soigne. Il prend 2, 3. Et puis il en forme, il va. Mais ce jour-là, il est tombé sur une petite tablette. Les médicaments là sont petits comme ça. Il dit comme c'est petit, il va prendre 2.
Les blancs ne sont pas fous. Et quand ils font petit, c'est que c'est dosé. Le gars a pris 2. On ne voit plus Vieux. Il s'appelait Vieux. Olivier, on l'a surnommé Vieux. On ne le voit plus. On cherche Vieux. Vieux, on ne le voit plus. On va dans sa chambre. Vieux est couché, grelotte comme ça. J'ai mouru. J'ai mouru. On dit, mais Vieux, il y a quoi? Il dit, j'ai bu 2 petits médicaments là. On dirait que c'est ça qui me fatigue. Quel médicament? C'est là que le vieux va se rendre compte que c'est l'un de ses médicaments les plus forts. En fait, il avait demandé à la servante de mettre dans la chambre. La servante a mis là où elle met d'habitude. On était obligé d'envoyer Vieux à l'hôpital pour qu'on lui prescrive une autre chose qui va tuer l'effet du médicament. C'est petit, mais c'est dosé. Yes. Souvent les gens disent, mais ce petit pasteur va vous apprendre quoi? Oh, mais si c'est moi qui vous apprenais quelque chose, j'allais être frustré. Je ne vous apprends rien, c'est ce que Dieu m'apprend que je vous dis. Mais non, mais je n'ai pas créé les mathématiques, mais si j'ai bossé mathématiques, je vais vous enseigner mathématiques. Ce que je sais là, c'est ce que je vous enseigne. Et ce que Dieu veut que je vous enseigne, il m'enseigne. Et la sagesse avec laquelle on travaille, c'est une sagesse éternelle. J'ai commencé à conseiller des couples avant que je sois marié. Yes. Je suis devenu conseiller, coach en entrepreneuriat. Alors que peut-être je suis un peu galère. Tu vois, la réalité c'est que tu ne peux pas choisir un pasteur avec tes yeux. Tu dois le choisir en priant. Parce que si tout ce qui brille n'est pas de l'or, tu dois prier. S'il y a une chose pour laquelle tu dois jeûner, c'est jeûner même pour que Dieu te dise c'est qui cet homme de Dieu. Et ça va déterminer votre relation. Matthieu le chapitre 16, Jésus demande à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et tous répondent, on dit que tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela. Et Jésus pose maintenant la question, ok, qui maintenant vous-même vous dites que je suis? Silence dans la salle. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Et Jésus ouvre les yeux. Il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Pierre, cette révélation, cette information t'a changé. Maintenant, toi qui étais Simon, c'est-à-dire roseau, tu es devenu quelqu'un de stable. Maintenant, ta relation avec moi ne va plus balloter comme la relation de Judas avec moi. Ta relation sera stable. C'est pourquoi je peux bâtir mon église avec toi. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Il y a une révélation que Dieu doit te donner qui va faire que ton regard et ta relation avec celui que tu appelles ton pasteur ou ton père spirituel sera solide. Je le dis avant de poursuivre et de terminer. Ne laissez pas quelqu'un influencer votre relation avec quelqu'un que Dieu vous a donné. Parce que cet homme-là ou cette femme-là, si ce n'est pas Dieu, vous ne l'aurez pas rencontré. Rassurez-vous que quand c'est Dieu, fixez vos regards et ayez confiance. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se tourne point. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Yes. Yes. Une église n'est pas bonne parce que le bâtiment est beau. Une église est bonne parce que l'homme où tu vas là, c'est un homme de Dieu. La tsunami t'a dit, je reconnais que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle a reconnu. Tu reconnais quoi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le prophète a raison, c'est combien? Parce que les gens parlent dans la vie. C'est mon quel côté qui a combien? Est-ce que je suis venu ici à poudre blanche? On dit il fait le lavage de cerveau. Moi je vous dis, si je savais faire le lavage de cerveau, il y a des gens que vous allez voir dans l'église là. Il y a des cerveaux, non? Parce que tu vois, je ne parle pas de tout le monde, mais il y a des gens là, leur cerveau est lavé, mais ça m'apporte rien. Pourquoi ça me chuchage? Les gens comme les lavidieux, les Christès là. Non. Non, l'homme de Dieu là, il gâte la tête des jeunes. Je gâte la tête des jeunes. Les amis, hier j'étais en train de prier. Et je réfléchissais. Pendant que je priais, et je me suis dit, écoute, est-ce qu'il ne faut pas revoir telle ou telle chose? Et le Seigneur a commencé à me parler des jeunes. Le Seigneur dit, si tu n'occupes pas ces jeunes pour des choses saines, quelque chose d'autre va les occuper. Parce que le diable saisit l'occasion du vide. Il dit, ne te plains pas du fait qu'ils viennent à l'église. Juste aide-les pendant qu'ils viennent à l'église à devenir des hommes accomplis et des femmes accomplies. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la sagesse pour ça. Mais tu vois, beaucoup de personnes m'ont dit, non, ils gâtent la vie des jeunes. Ils ne gâtent pas la vie. Déjà, je les détourne d'une vie que tu ne pourras pas racheter après. Plusieurs de ceux qui venaient ici étaient des anciens drogués. Plusieurs de ceux qui venaient ici étaient des anciens brouteurs. À force de venir à l'église, je vous ai toujours dit, c'est quelque chose qui est au four là, qui cuit. Tant qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils vont changer. Ils vont changer. C'est pourquoi j'ai peur quand quelqu'un commence à ne plus prendre plaisir à venir à l'église. J'ai peur.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Souvent je demande aux gens, qu'est-ce que Dieu vous a dit sur moi? Yes. Et si Dieu vous a bien parlé, et vous savez, n'ayez pas peur d'affronter les révélations de Dieu. Si Dieu t'a rien dit, t'as rien dit. Prie pour qu'il te dise. Et si je ne suis pas ton pasteur, laisse Dieu te dire qui est ton pasteur. Et ne dis pas. Il ne faut pas perdre le temps. Va vite. Parce que chaque temps que tu perds hors de ta connexion d'éternité, tu perds un temps dans l'éternité. L'une des ignorances qui va te coûter cher, c'est de ne pas avoir su où tu devais être planté pour grandir. Parce que chaque temps que tu passes dans le sol en tant que plante, te donne quelque chose qui te fait grandir. Si tu es loin de ta tête, tu te perds. Je suis arrivé à un stade de la vie chrétienne et de mon ministère où je n'ai pas peur que les gens me quittent. La seule chose dont j'ai peur, c'est que les gens se perdent. Maintenant, si tu me quittes pour aller là où Dieu veut que tu sois, sois sûr que c'est là où Dieu veut que tu sois. C'est tout. Et puis Jésus est glorifié. Yes. Pourquoi tu vas durer avec moi par complaisance? Alors que toi-même tu sais que ton cœur est ailleurs. L'une des choses que Jésus met dans la vie d'un serviteur de Dieu pour t'aider, c'est la parole. Yes. C'est la parole. Si ce que j'enseigne ne te bénit pas, c'est dangereux. Va où tu es béni. Va vite. Tu es en train de te faire du mal. Parce que ma nourriture est pour mes brebis. Ma nourriture. Ce que Dieu met en toi, c'est pour mes brebis. Yes. Yes. Parce que pendant que tu es assis là, tu attends la partie où je vais prophétiser. Tu vois, cet ennui que tu ressens vient du fait que peut-être ce n'est pas de mon ministère que tu as besoin. Tu as besoin d'un prophète H24. 7 jours sur 7. Je ne suis pas un prophète H24. Je prophétise, c'est vrai, mais j'enseigne plus. Yes. 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 Mon souhait, c'est que le GC soit une église pour chacun de vous. Et que vous soyez là. Yes. Et la deuxième chose, lorsque le Seigneur te donne une communauté, c'est de te donner des frères. Parce que le pasteur est un père. Et autour de lui s'unissent des frères du même père. Si vous voulez, le pasteur, c'est le grand frère. Souvent, on appelle les grands frères papa. C'est pourquoi on se permet qu'on laisse les gens nous appeler papa. Sinon, nous tous, on a lu le verset où Jésus a dit n'appelez personne sur la terre votre père. Mais à Yahweh, on joue le rôle de papa. Lorsqu'on nous donne un peu le respect du papa, on prend un peu de papatologie. Hein? Yes. 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 Donc la deuxième étape dans le processus de ta connexion au corps de Christ, c'est le fait que Dieu te donne quoi? Une communauté. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ne veulent une relation qu'avec le pasteur. Et oui, non, moi je connais le pasteur, c'est bon, ok, mon papa, je suis venu. Vous savez, avant, beaucoup de personnes trouvent que je ne rends pas trop visite. Je rends visite, mais avec beaucoup de discernement. Mais je vous promets qu'avant, je rendais beaucoup visite. J'étais un spécialiste de prier chez les gens. Jusqu'à ce que je découvre qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas te suivre, mais qui veulent que tu les suives. Alors que la loi est établie en Jean chapitre 10, il dit la relation entre un berger et ses brebis, c'est elles entendent ma voix et elles me suivent. Maintenant, le berger te conduit où? Dans un pâturage où il y a d'autres de ses brebis. Toi, tu es comment? Et puis toi, ton entretien, on doit faire à domicile. Parce que tu estimes que ton niveau social et ta vie ne te permet pas de communier avec les autres. Tu vois, en fait, tu n'es pas bien ajouté. Donnez-moi Acte 2, verset 42. Est-ce que tu es là où tu es parti? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans quoi? La communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est la relation privilégiée qu'ils vont avec les apôtres. L'une des choses que le Seigneur m'a dit hier quand je priais, il dit, ne commets pas l'erreur de croire
que tes fidèles ont besoin que tu sois leur ami. Ils ont besoin d'un enseignant. Ce que tu leur dois, c'est de les enseigner. Yes. Yes. Ils ont besoin d'un enseignant. Les amis, vous les avez, ils ont gâté vos vies. C'est ton ami qui t'a appris à fumer. Ton ami t'a appris à te droguer. Ton ami t'a appris à faire l'homosexualité. Ton ami t'a appris à chercher femme. Chercher garçon. Tu n'as pas besoin d'un ami. La Bible dit, Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et tu as besoin de quelqu'un qui va te donner la connaissance. Amen. Yes. C'est mon rôle. Donc ça, c'est la relation privilégiée que vous avez avec moi. Retourne-moi mon passage. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et vous voyez, si vous êtes connecté au pasteur, vous devez persévérer dans ses enseignements. Il y a un point que je vais développer peut-être aujourd'hui ou dimanche prochain par la grâce de Dieu. Si le temps me permet, il me reste juste 20 minutes. Il persévérait dans la communion, dans l'enseignement des apôtres. Donc ils avaient une relation privilégiée avec leur pasteur par l'enseignement. Les amis, aujourd'hui les réseaux sociaux sont là. Aujourd'hui il y a tout. Les enseignements sont partout. Maintenant tu ne payes pas. Avant on faisait les CD, on vendait. Maintenant c'est gratuit. Il suffit qu'après Amen final, tu ailles sur Telegram. D'ici le soir c'est là-bas. Tu peux réécouter l'enseignement. Ils persévéraient, ça veut dire qu'ils devaient écouter tout le temps. Mais tu vois, après leur relation avec les apôtres, ils devaient veiller à créer et à être introduits dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Yes. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est une relation avec les frères. Psaume 133. Il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Écoutez-moi très bien. C'est être mal connecté que de ne pas rechercher à pratiquer aussi la communion fraternelle. Une mauvaise église est une église où les gens ne se voient que le dimanche. Et même quand ils se voient, ils ne se parlent pas. Ils ne se saluent même pas. Ça dit, tu es venu d'abord en retard et tu parles le premier. Et tu n'as même pas le souci d'avoir une relation avec les membres de l'église et de te faire connaître. Yes. Tu n'es pas ajouté. Parce que tu vois, Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Il dit, il est doux. Il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donne-moi le verset 2. Verset 2. Psaume 133, verset 2. Midi n'est pourtant pas encore arrivé. Comment le gars peut avoir fait? C'est comme, regardez, il parle de quoi? Il dit, il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Regarde à quoi il compare ça. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Qu'est-ce qui est comme l'huile précieuse? Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est que les frères demeurent ensemble là. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Je vous explique ce passage. Ça veut dire quoi? La bénédiction d'un pasteur. Il ne parle pas de l'onction qu'il a. La bénédiction d'un pasteur, c'est la communion entre ses fils, entre les membres de son église. La communion fraternelle vient comme une huile. Alors que dans l'huile là, il y a la force, il y a l'onction, il y a l'esprit de Dieu, il y a la sagesse. Donc la communion fraternelle devient comme une huile de bénédiction pour l'église et pour le pasteur. Maintenant regardez le verset 23, le verset 3, pardon. C'est comme la rosée de l'Hémon qui descend sur les montagnes de Sion. Les montagnes de Sion parlent des églises. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là où des frères demeurent ensemble. Quand il n'y a pas communion fraternelle, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de bénédiction. Une grande portion de ta bénédiction, papa, c'est toi, Dieu te bénisse. Une grande portion de ta bénédiction ne repose pas sur ta vie de prière. Une grande portion de ta bénédiction repose sur ta relation avec les gens. Écoutez-moi très bien, il y a des gens qui auraient déjà eu du travail s'ils parlaient avec les gens. Est-ce que le travail n'est pas une sorte de bénédiction qu'on cherche? Mais ton travail se trouve entre les mains de quelqu'un avec qui tu ne parles pas. C'est pourquoi tu n'es pas béni. C'est pourquoi tu n'es pas béni. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Yes. Yes. Il dit la vie pour l'éternité. Est-ce que vous savez qu'il y a une sorte de mort dans la solitude?
Écoutez, moi je suis un expert. J'aime être seul parce que quand je suis seul, je réfléchis plus, je prie plus. Et Dieu me parle plus. Je peux m'enfermer quelque part pendant des jours, tu n'as même pas senti me sentir. Si tu m'as trop vu apparaître, j'ai fait un statut, je disparais. Je réponds aucun appel, aucun message. Non, non, non. J'aime seul. Mais tu vois, moi-même je sais que quand tu es seul là-bas, arrivé un moment tu étouffes. Parce que même si Dieu est là permanemment, tu reviens à ta réalité humaine et tu t'en vas. L'homme n'est pas fait pour être seul. Et quand tu es seul, c'est comme si tu étouffes. La plupart des personnes très amères cultivent l'amertume dans la solitude. C'est pourquoi quand tu es en deuil, il ne faut pas rester, pas t'enfermer. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu es en deuil, il faut sortir. Pas pour faire des bêtises, mais va avec des gens avec qui tu peux rire. Même des gens avec qui tu peux pleurer, mais ne pleure pas seul. Parce que la vie se trouve dans l'autre. Yes. Yes. Donc, l'église est une famille. Tout le monde ici serait fâché. Si son papa se lève, que son frère se lève, dit, hey, comment tu t'appelles même? Viens. Et puis on t'appelle du nom de ton cousin. Ça te fait mal. Ou bien ton frère te dit, chose. Tu vois? Écoutez, souvent Dieu vous éprouve. Et vous savez, souvent, en fait, je ne vois pas ça comme une épreuve, je vois ça comme un jugement. Tu vois, tu es à l'église, tu fais le malin, tu es toujours sur tes talons, ou bien tu es toujours dans ton costume, et le rouge à lèvres que tu as mis fait que tu ne peux pas sourire. Le costume que tu as porté est tellement plaqué que tu ne peux pas faire accolade à quelqu'un. Et un jour, tu rencontres cette personne quelque part où, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide, personne ne va t'aider. C'est maintenant que tu dis, ah, le frère, tu es ici. Il n'est pas ici, il n'est pas là-bas. Regardez, Joseph dit quelque chose à ses frères. Il dit, parce que ses frères avaient peur, quand ses frères se sont rendus compte que, après avoir essayé de le tuer, tout ça, il était vivant. Et qu'ils ont vu que Joseph était devenu fort en Égypte. Et qu'ils avaient peur pour leur vie. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Il se pourrait que ce soit pour ces jours-là que Dieu m'a envoyé vous dévancer. C'est-à-dire la méchanceté que vous m'avez faite là, en fait, Dieu voulait me mettre quelque part pour vous dévancer. Écoutez-moi très bien. Il y a des rendez-vous dans ta vie qui sont devant. C'est la raison pour laquelle tu as rencontré quelqu'un qui est ici. Yes. Écoutez, aussi loin que Dieu est concerné, il n'y a aucune rencontre hasardeuse. Aujourd'hui, je ne vois pas ton utilité. Mais demain, Dieu va t'imposer à ma vie. C'est pourquoi tu dois te battre pour ne rejeter personne. La pierre que les bâtisseurs rejettent, en fait, elle est destinée, elle ne devient pas, elle est destinée à être la principale. Juste qu'ils l'ont rejetée par ignorance. Ne viens pas à l'église juste pour entendre l'enseignement, c'est bon. Cherche à créer des relations. D'ailleurs, même salue ton frère qui est à côté de toi. Demande-lui son nom. Les amis, ce n'est pas le hasard qui nous met ensemble. Yes. Alléluia. Écoutez-moi. Les amis, montrez-moi une église où il ne fait pas bon vivre. Je vous montrerai une église où il y a des gens qui viennent comme assister à un spectacle. Yes. Yes. Ils viennent comme assister à un spectacle. Quand le culte finit, ils ont fait leur offrande, ils ont payé leur dîme, ils sont partis. Ils ont fait la prière finale. Et souvent, même quand tu les salues, ils te donnent l'impression qu'ils sont pressés, qu'ils vont à la maison. Écoutez, vous êtes en train de pécher contre vous-même, votre propre destinée. L'église est une famille. L'église est une famille. L'église est une famille. Et la Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Ce n'est pas facile. Quand le verbe persévérer est mis quelque part, ça veut dire que ce n'est pas évident. Yes. Quelles sont rapidement les caractéristiques de la communion fraternelle? Première caractéristique, l'amour. Les amis, si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un.
Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Lève la main droite, dis, je m'aime. Amen. Yes. Colossiens 3, verset 14 dit que l'amour est le lien de la perfection. Le sang n'est pas le lien de la perfection. Il y a des familles qui ne s'aiment pas. C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité. Ça veut dire l'amour. La charité est le type d'amour qu'on met dans la communion fraternelle. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Il dit qu'il est le lien de la perfection. Là où on s'aime, là, on est ensemble. Si tu trouves toujours des défauts à quelqu'un, c'est le signe que tu n'aimes pas. Et je vous assure, l'église, c'est comme Pagne Nzassa. La Bible dit que Joseph avait une tunique bigarrée. Bigarrée, c'est quoi? Il y a beaucoup de couleurs. C'est la sagesse de Dieu pour l'église. Yes. Vous savez, si je vous prends sur Joseph, vous aurez l'impression que Joseph, c'est Jésus. Parce que beaucoup d'aspects de sa vie sont la prophétie de Jésus. Maintenant, le revêtement de Joseph, c'était une robe bigarrée. Comme le revêtement de Christ, c'est l'église. Et Dieu permet que des gens de différentes cultures, différentes langues, différentes classes sociales se mélangent. Yes. Bigarré. Bigarré. Mais tu vois, si on ne s'aime pas, on ne peut pas être liés les uns aux autres. Et j'ai envie de dire quelque chose sur l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Non, non. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est une décision. C'est comme la haine. En fait, même la haine, ce n'est pas un sentiment. La haine, c'est une décision. Je décide que toi, je ne fais rien toi. C'est fini. Donc, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien, c'est parce que tu n'as rien décidé. Parce que tu finis toujours par t'habituer à accepter. Je vais parler d'autres caractéristiques. Mais tu finis toujours par créer une relation avec quelqu'un que tu décides d'aimer. Yes. Tu vois, tu as quitté l'église et tu es prêt à quitter l'église, tu es prêt à quitter la tribu, tu es prêt à quitter le département, pas parce que les gens sont imparfaits. Il n'y a pas de perfection quelque part. Juste que tu n'as pas décidé que ceux-là, tu les veux à vie. Tu n'as pas décidé. Tu n'as pas décidé. Yes. Yes. Regarde ton frère, dis, je décide de t'aimer. Mais il faut qu'ils comprennent bien, c'est amour agapé. C'est pas amour l'autre là. Amen. Lorsque Dieu te met dans une église, tu dois décider d'aimer tous ceux qui sont dans l'église. Même s'ils ont... écoutez, il y a des gens qui sont insupportables. Mais tu dois les aimer. Yes. 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 J'ai décidé que je t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez-moi. Le monde que Dieu a aimé là, il a vu tous les péchés du monde. Yes. Il a vu tous les péchés. Mais il dit, j'ai décidé d'aimer ce monde-là. Alors qu'il avait la possibilité de recréer le monde. Yes. Il avait la possibilité de recréer. Il a essayé même avec Noé. Il a détruit et puis il a maintenu. Il peut, au temps de Moïse encore, il a décidé. Ça veut dire que s'il a décidé de le laisser là, il nous a engagés dans une alliance d'amour. Pas dans une alliance de justice. Regarde ton frère. Dis-lui, tu es aimable. Hein? Yes. Yes. Amen. Deuxième caractéristique de la communion fraternelle, c'est la miséricorde. Luc 6, verset 36, Jésus dit, soyez miséricordieux. Les amis, la miséricorde est votre capacité de pardonner même les choses les plus impensables. Yes. Écoutez, si tu n'es pas miséricordieux, tu ne pourrais pas rester avec des hommes. Parce qu'il n'y a pas un homme qui ne va pas te faire quelque chose. Yes.
ils sont énervants. Ils sont énervants. Yes. Les amis, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Si Judas avait demandé pardon à Jésus, si lui-même il s'était pardonné, Jésus allait lui répondre comme il a repris Pierre. Yes. Il allait lui répondre. La miséricorde de Dieu est bizarre. La miséricorde de Dieu. Et Dieu nous dit d'être miséricordieux. Ça veut dire quoi? Écoutez, toutes les mamans ici, en matière de miséricorde, le taux de miséricorde des mamans est plus élevé que le taux de miséricorde des hommes. Parce que, tu vois, une maman peut donner à téter à son enfant. Son enfant va mordre. Elle va le taper. Mais quand son enfant aura faim, elle va lui donner le même sein. Et il va téter encore. Et puis il va mordre et puis il sourit. Elle va le taper. Mais quand elle le... Tu vois. Et le pasteur Yannick Dati disait ce matin que pour toute maman, son enfant est mignon. Tu peux voir l'enfant et sa grosse tête. Mais il l'appelle mignon. Joli. L'enfant même fait des bêtises. Il dit Daisy. Yes. Mon bébé. Quand le papa a sorti la ceinture rose. Ah. Yes. Yes. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, je pense que chacun de nous doit activer la portion de miséricorde qui est en lui. Il ne faut jamais te dire que les gens ne vont pas te faire du mal. Et souvent, c'est ceux de qui tu ne t'attends pas là, qui vont te faire un certain mal. Tu dois te dire que toi là, tu n'es pas dispensé que quelqu'un te fasse du mal. Et tu dois être prêt. Le vaccin que tu dois prendre, c'est le vaccin de pardonner rapidement ceux mêmes qui t'ont fait du mal. Yes. Les amis, la vérité c'est que moins tu pardonnes, plus tu perds des gens. Tu perds des amis, tu perds des frères. Parce que tu vois, toutes les relations évoluent en se crêpant les chignons. Et puis tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un juste parce que tu le connais dans ses perfections. Tu dois le connaître même dans ses défauts. Chaque meilleur ami sait que son meilleur ami c'est un chauffeur de rognon. Yes. Chaque matin, j'assiste à des scènes. Souvent, quand les deux petites là descendent, la grande sœur dit, papa, cette fois-ci, j'en ai marre. J'en ai marre de Hope. Ça va continuer jusqu'à quand? Elle me provoque seulement. Et elle finit de raconter, il dit, il faut laisser sa petite sœur. Elle aussi, elle arrêtait de sourire. Tu vois? Et le lendemain, la même chose. Et souvent quand la petite soeur fait pas, c'est elle qui fait. Souvent c'est la petite soeur. Papa, il faut parler à ta fille. Quelle fille? Fif. Voici. Et le lendemain, tu vois qu'elles sont ensemble. Elles jouent. C'est pourquoi Dieu veut qu'on soit comme des enfants. La miséricorde, c'est le secret des enfants. Quand tu es trop grand, tu finis seul. Tu ne peux pas bâtir de relations solides. Yes. Yes. J'ai envie de vous demander quelque chose, mais vous aurez du mal. J'aurais du mal à faire. Sinon, je t'aurais demandé de regarder ton voisin. Je te ferai du mal un jour. Intentionnellement ou pas comme. Écoutez-moi. Yes. Amen. Yes. Intentionnellement ou pas. Je vais te faire du mal. Yes. Donc pardonne-moi d'avance. Yes. Écoutez, ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu ne te mets pas en tête que cette personne-là peut te faire ça. Regardez, si Jésus a pu laisser Judas lui faire bisous, ça veut dire qu'il avait pardonné depuis longtemps. Parce qu'il savait. Il savait, mais il n'a pas changé la place de Judas. Judas était toujours assis à côté de lui, il lui donnait toujours du pain. Il savait. Il savait. Les amis, la miséricorde va faire que Dieu lui-même, il va vous pardonner des choses que vous ne pensez pas. Troisième caractéristique de la communion fraternelle, l'humilité. Yes. Philippiens 2,
Donnez-moi Philippiens 2. Donnez-moi en même temps le verset 1 au verset 3, si c'est possible. On va lire rapidement. J'aurais souhaité qu'on lise même jusqu'au verset 11. Je ne sais pas s'il y a encore du temps. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, donc dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque quoi? Miséricorde. Voici les caractéristiques. Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça veut dire quoi? Ne fais rien pour que les gens te voient ou bien pour que tu aies raison. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. La plupart des personnes qui ont du mal à créer de bonnes relations avec les gens se sentent toujours grands. Se sentent toujours grands. Yes. Et tu vois, tu ne dis pas que tu es grand, mais tu as trop de lois. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça de telle manière? Pourquoi tu m'as salué avec l'autre main? C'est parce que tu es grand. Et souvent, tu es tellement grand que tu ne te vois pas en train de parler avec des gens qui sont moins âgés que toi. L'église, c'est un mélange Zassa. Il y a différents âges. Et Dieu permet, Dieu fait exprès que dans ton cercle de relations, intentionnellement, si Dieu te permet de choisir tes amis, tu m'as choisi que les gens de ton âge. Le problème, c'est que plus il y a de vieux, parmi les vieux, la mort arrive. La présence des jeunes, imaginez, les vieux qui vivent longtemps, ce sont ceux qui peuvent jouer avec les enfants. C'est étrange. C'est étrange. C'est comme si la présence des jeunes te donne une certaine énergie. Mais tu es assis là et puis ton voisin te dit, j'ai la prostate. L'autre, ton cousin de Dieu qui dit, moi-même là, j'ai commencé à faire un cancer là. Mais ça vient chez toi. Pour toi, tu as dit non, depuis là, je ne sens pas mon côté. Alors que si tu es avec des jeunes, c'est comme si ce qu'ils envoient crée une pensée. Tu marches avec des vieux, on te dit, ton ami avec qui tu jouais dame là, il est mort. Et puis le deuxième qui jouait ballon avec toi, il est mort. Ça vient chez toi. Ça vient. Écoutez, quand vous allez à l'hôpital, je vous donne ce conseil. Si jamais on vous hospitalise dans une chambre et que quelqu'un de cette chambre meurt, battez-vous pour qu'on vous change de chambre. Parce que psychologiquement, la mort va venir vers vous. Yes. Vous voyez, nos parents qui ne savent pas toucher ordinateur, manipuler téléphone, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, juste qu'ils sont restés trop vieux jeux entre eux. Yes. Yes. L'église. qui provoque papa là-bas? Le lait, je m'occupe de lui après. Yes. Papa a de l'énergie. Yes. Soyez humble. Et je finis avec ça. Soyez humble. Soyez humble. Les amis, sans humilité, il n'y a pas de communion fraternelle. Si tu n'apprends pas à être petit, malgré ta grandeur, tu ne vas pas évoluer. Écoutez, on a dans cette église des personnes très importantes. Mais leur humilité fait que ils ne négocient même pas de grande place. Non. Mais sors de l'église. Tu vas les rencontrer avec, quand tu vas voir ceux qui ils parlent là. Toi-même tu vas l'appeler mon vieux père, ma vieille mère. Honorable. Mais tu vois, l'humilité fait que ça ne joue. Mais quelqu'un qui est rempli de lui-même. Bon, en principe, ma place est à côté du pasteur. Et les personnes orgueilleuses ne peuvent même pas rentrer dans les départements parce que tu estimes que tu es trop vieux pour servir avec les enfants. Tu choisis même la tribu dans laquelle tu dois être parce qu'il y a trop de jeunes dans ta tribu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Là où il y a orgueil, il n'y a pas communion fraternelle. Pourquoi toi on ne te parle pas comme ça? Pourquoi toi on ne te dit pas ça? C'est fini ça. David avait, je finis avec ça. Le fils de David a fait un coup d'état sur lui. Et David sortait. Et il y a un gars qui s'appelle Shimei qui a commencé à insulter David. Et son homme de main a dit, je vais le tuer. Et David a attrapé son gars. Il dit non. Si quelqu'un comme ça, Shimei, me parle de cette manière, c'est que l'Éternel a permis. Écoutez-moi très bien. Souvent, il faut accepter que l'attitude de certaines personnes vienne de Dieu.
pour éprouver quelque chose. Si Dieu veut vérifier que tu es patient, il va faire que quelqu'un joue avec ta patience. Si Dieu veut vérifier que tu es miséricordieux, il va faire que quelqu'un joue avec ta capacité de pardonner. Si Dieu veut vérifier que tu as la maîtrise de soi, il va faire que quelqu'un va t'énerver. Donc tu vois, au lieu d'accuser la personne et de laisser ton cœur se remplir, laisse. Et va prier pour être humble. Écoutez, la porte, l'échelle qui mène au sommet, la porte est en dessous. Les personnes qui veulent être toujours grandes finissent toujours petits. Moi, je suis pasteur. Je ne rapproche pas de moi les personnes qui sont trop remplies. Dans mon système, les personnes que je place, c'est des personnes qui sont rien. Parce que les riens sont plus faciles à diriger que ceux qui sont trop remplis. Mais Dieu peut faire de ce rien quelqu'un. Mais il est difficile de faire de quelqu'un qui est déjà quelqu'un de plus grand. Dieu résiste aux orgueilleux. Même le succès dans la vie résiste aux orgueilleux. Pourquoi est-ce que tu es dans l'église, tu n'es pas à l'aise? Parce que tu n'es pas humble. Arrête de dire que les gens ont des défauts. Toi-même, tu as plus de défauts que les autres. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Pourquoi tu ne viens même pas aller au culte? Parce que tu n'es pas humble. C'est un signe d'humilité que de venir aller au culte. Toi, on ne doit pas te dire à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu dois venir. Quelles sont ces manières? Alléluia. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Le dimanche prochain, nous terminons. Alors, je veux que tu salues au moins 4 personnes. Que tu leur fasses une accolade. Et que tu leur dis, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Yes. Jésus, on peut être une bonne famille. Si on a un bon père qui est Jésus, on peut être une bonne famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Père de Père? Le chef de l'église. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. C'est facile de critiquer le niveau de communion fraternelle dans les églises. C'est facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Un seul homme ne peut pas créer la communion fraternelle. Il faut la volonté de tous ceux qui sont dans l'église. Yes. Si tu ne veux pas être membre de la famille, tu vas te sentir toujours exclu. Et tu auras l'impression que tout ce qui est fait contre toi. Yes. Tu seras un vivipare. Passate là-bas. Yes. Dis à ton voisin, ne sois pas un vivipare. Amen. Facilité. Facilité. Yes. Écoutez, si quelqu'un s'approche de toi, ne résiste pas. Et tu vois,
N'attends pas que les gens s'approchent de toi. Toi-même fonce. Toi-même fonce. Les amis, il n'y a personne qui va s'ouvrir à une personne qui ne tape pas la porte de son cœur. Même Jésus tape. Tu t'intéresses à quelqu'un, la personne va finir par baisser sa garde. Yes. Yes. Attrape les deux mains de quelqu'un et prie pour lui. Dis Seigneur, aide-nous à devenir une famille. Pendant 1 minute, prions le Seigneur. Prie. Prie pour l'Église. Demande au Seigneur d'ouvrir son bon trésor et de faire pleuvoir la communion fraternelle dans l'Église. Toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Alléluia. Que Dieu fasse de nous une véritable famille. Que Dieu fasse de nous une véritable famille. Que Satan ait honte de voir que tous ces projets de division ont échoué. Alléluia. Avant de poursuivre et d'amorcer la fin du culte, je crois qu'il y a des personnes ici quand même d'une certaine manière qui ont été touchées par la parole et qui veulent être aussi ajoutées au corps de Christ. Et tu as besoin qu'on prie pour toi. Lève juste la main de ta place. Lève juste la main de ta place. Ma soeur, fais un pas de plus. Viens devant. Je crois. Je vais prier pour toi. Et je crois que Dieu dans sa miséricorde va t'aider. Il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Et il n'est jamais tard pour prendre la bonne décision. Alléluia. Wow. Vous avez choisi la meilleure part. Vous allez mettre juste les deux mains sur le cœur. Et je veux que tout le monde répète, que tu sois assis, que tu sois debout. Je veux qu'on répète ensemble cette prière. Seigneur Jésus. Ce matin, tu m'as encore parlé. J'ai entendu ta voix. Et mon cœur s'est ouvert. Seigneur, merci pour ton amour. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci de m'avoir donné ta vie. Ce matin, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur, prends l'absolu contrôle de ma vie. Délivre-moi du péché, du monde et des démons.
Et fais de moi et fais de moi ton enfant, ton enfant, membre de ton corps, membre de ton corps, que je sois jamais arraché. que je sois jamais. Restaure-moi Restaure-moi et donne-moi ta vie. et donne-moi ta vie. Seigneur, Seigneur, que ton sang que ton sang me purifie me purifie et que ton esprit et que ton esprit me vivifie. me vivifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour vous. Père, merci pour la vie de tes enfants. Ta miséricorde est grande et sans fin. Tu leur as fait la grâce de répondre à ton appel aujourd'hui. Seigneur, pardonne leurs péchés, comme tu nous as pardonné nos fautes. Délivre-les des liens de l'enfer, comme tu l'as fait pour nous. Détache-les et accepte-les. Seigneur, tu dis que tu uses de patience afin que tous parviennent à la repentance. Et ce matin, tes enfants sont en train de se repentir de leur vie passée. Mais tu l'as dit toi-même, personne ne peut rendre blanc ou noir les cheveux de sa tête. C'est toi qui peux les transformer de l'intérieur à l'extérieur. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, change leur cœur, change leur vie. Qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes et que personne ne les reconnaisse. Que tous apprécient cette nouvelle création que tu présentes à l'humanité. On dira, tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Parce que Seigneur, tu auras fait quelque chose. Et par-dessus tout, fais-les découvrir ton amour. Et que dans ton amour, ils soient baptisés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Alors, on n'a pas de fiche cette fois-ci? Ok. Donc, vous allez recevoir les fiches tout de suite. Donc, dès que vous recevez les fiches, vous pouvez aller à vos places, vous les remplissez et après, Amen final, vous serez reçus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères? Pour ceux qui ne peuvent pas remplir, ne vous faites pas de complexe. Faites signe à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est debout ou bien votre frère juste assis. On est en famille. Donc votre frère qui est juste assis à côté de vous, il peut vous aider à remplir. Il n'y a pas de complexe dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant de faire les offrandes, nous pouvons déposer nos dîmes. Pendant que vous déposez vos dîmes, je rappelle que cet après-midi, sous le coup de 14h30, nous avons notre after church. C'est un moment de bénédiction. Et le thème, c'est saisir les bénédictions prophétiques. Amen. Et je crois que cet après-midi, encore Dieu nous bénira. Dis à quelqu'un, tu dois être là cet après-midi à partir de 14h30. Amen. Vous savez, les matins, je n'ai pas l'opportunité de prier pour tout le monde. Mais les après-midi, je peux prier pour les gens. Amen. Alors si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour un sujet particulier, sois là cet après-midi. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, si tu as une offrande d'alliance, tiens-toi debout. Tu as ton offrande d'alliance, tiens-toi debout. Alors, les offrandes d'alliance, c'est une offrande volontaire. Peut-être que tu as déjà payé ta dîme, mais tu peux prendre encore une offrande d'alliance. Ça peut être 100 francs, 500, 1000 francs, 100 000, 1 million, 2 milliards. Ça dépend de la grâce que Dieu a mis sur ta vie. Amen. Tout bon GGC doit avoir une offrande d'alliance. Lève ton offrande d'alliance, nous prions le Seigneur. Père, merci pour l'offrande d'alliance de tes enfants. Seigneur, c'est leur participation, c'est leur soutien. Tels ils soutiennent, soutiens-les et bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors viens faire ton offrande d'alliance. Et pendant ce temps, on se tient tous debout pour l'offrande ordinaire. On se tient tous debout pour l'offrande ordinaire. Le panier, c'est pour l'offrande d'alliance. Et tout à l'heure, le panier des offrandes ordinaires arrive. Quelqu'un est fâché? Alors, tenons-nous tous debout. Même si tu n'as pas d'offrande ordinaire, tiens-toi debout. Parce que la plus belle offrande que tu peux offrir à ta vie, à Dieu, c'est ta vie et ton honneur. On se tient tous debout, on lève les deux mains avec nos offrandes, nous prions. Père, merci de bénir les offrandes ordinaires. Merci de les recevoir. Merci de te souvenir de chacun de tes enfants.
Est-ce que quelqu'un a un sujet particulier? Tu vas prier, pendant que tu tiens ton offrande dans ta main, tu vas faire un vœu ou une prière particulière au Seigneur. Quel est le domaine dans lequel tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Et prie pour ça pendant 1 minute. Prie pour ça pendant 1 minute. Prie pour ça pendant 1 minute. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie, prie. Je ne t'entends pas prier. Prie. Pendant qu'on prie, ceux qui n'ont pas encore fait les offrandes d'alliance, qui veulent faire, dépêchez-vous. Nous faisons rapidement les offrandes d'alliance, rapidement. Présente ton offrande avec une prière de foi. Si l'offrande est une semence, ça veut dire que ça doit faire pousser quelque chose. Ça doit faire pousser quelque chose. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu exauce chacune de vos prières au nom de Jésus. Alors sous la direction du service d'ordre et du groupe musical, viens déposer ton offrande et que Dieu te bénisse.